Bonsoir. Donc le thème qu'on va aborder ensemble ce soir a été intitulé le don de la Torah. D'accord ? Donc on va un petit peu réfléchir à tout cet épisode qui nous attend en fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce que les maîtres du Talmud nous apprennent sur ce moment-là ? Alors, le point de départ va être le suivant. Vous savez que tous les vendredis soirs, on fait le Kiddush, d'accord ? Tous les vendredis soirs, on sanctifie le jour du Shabbat. Et dans cette sanctification du jour du Shabbat, on commence le texte en disant Yom Hashishi vayichulu hashamayim varetzochol tzevaam. Traduction littérale, Yom Hashishi, jour 6e, vayichulu hashamayim varetzochol tzevaam, et la totalité de l'univers se termine. Donc nous avons les 6 jours de la création et puis arrive le 6e jour. Et les maîtres du Talmud s'arrêtent sur cette terminologie qui est un peu surprenante parce que lorsque la Torah nous relate les 6 jours de la création, elle nous dit « Et ce fut soir, ce fut matin, premier jour, second jour, troisième jour, quatrième jour, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, second, troisième, quatrième. » Or ici, il y a une particularité grammaticale, c'est que le texte ne nous dit pas Yom Shishi, le 6e jour, mais nous dit Yom HaShishi, ce qui veut dire le jour le 6e. Pronom défini, c'est-à-dire il y a une forme d'accentuation qui est extrêmement surprenante, puisque normalement, on doit dire Vayere Vayiboker, ce fut soir, ce fut matin, Yom Shishi, 6e jour. Or là, on dit bien Yom HaShishi, le jour le 6e. Eh bien, les maîtres du Talmud donc s'arrêtent là-dessus et vont nous dire la chose suivante, et on va lire tout de suite le texte. Amar Resh Lakish Maïdirtiv, Resh Lakish, donc c'est son nom, nous dit, mais que y a-t-il marqué dans le verset ? Vayere Vayivoker Yom HaShishi. Ce fut soir, ce fut matin, jour 6e, le jour le 6e. Hey Yotera Lamali. C'est-à-dire, pourquoi ai-je besoin de cette lettre Hey, qui est au fond totalement superflue ? Réponse, Melamed Sheitna Kadosh Baruch Hu Imase Bereshit. De là, nous apprenons que Dieu a fait une condition, avec la création. Vamarlem, et il dit, Im Yisrael mekablim haTorah atamid kaimim, si le peuple d'Israël reçoit la Torah, vous vous maintenez, Veim laav ani marzir etrem le tovavo, et sinon je vous ramène au tohu-bohu. Donc on va essayer d'expliquer ce texte, et sur la base de ça, on va essayer d'élargir un petit peu les choses. Donc on a, mais du Talmud, fidèles à leur habitude, qui regardent des versets, qui les lisent, qui les traduisent, et puis qui s'interrogent. Ils disent maintenant, il y a des versets qui sont parfois surprenants, incongrus, bizarres, construits de manière surprenante, avec des problèmes grammaticaux, que sais-je, et donc ce verset en fait partie. Ils disent Yom HaShishi, le jour le 6e. Alors pour l'instant, a priori, c'est très joli ce que je vous ai dit, mais c'est totalement incompréhensible. Il y a marqué le jour le 6e. De là, tu apprends que Dieu a dit, eh bien, si la Torah est reçue par le peuple d'Israël, c'est bien, sinon le monde revient à son état d'origine. Super, mais quel est le rapport ? On ne voit pas le rapport. En réalité, il faut juste un petit détail, c'est la date de la révélation. La date de la révélation, c'est quand ? C'est le 6 du mois Sivan. C'est-à-dire que ici, le terme 6 ne va pas juste désigner le 6e jour de la création, mais aussi une date qui est le 6 Sivan, jour dans lequel la Torah a été révélée au peuple d'Israël. Et donc, le texte vient de dire Yom HaShishi, quand arrive véritablement ce jour 6e bien connu de nos services, c'est-à-dire non pas 6e jour de la création, mais le 6, bien connu dans l'histoire, qui sera le 6 du mois de Sivan, à ce moment-là, nous pouvons considérer que l'univers est totalement créé, c'est-à-dire que la pérennité de l'univers est assurée. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous apprendre et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Nous, dans la vision que nous avons des choses, il y a un univers qui est fruit de la création divine, et dans cet univers-là, il va y avoir un moment révélation, et le peuple d'Israël va avoir comme mission de vivre et de transmettre cette Torah à l'humanité. D'accord ? C'est plus ou moins le regard que l'on en a. En se rappelant qu'au début, la Torah était potentiellement révélée à la totalité de l'humanité, qui la refuse parce qu'elle crée trop d'exigences, et donc le peuple d'Israël est prêt à l'assumer. C'est, en tout cas, généralement l'idée que l'on en a. Or là, le texte semble nous dire quelque chose de totalement différent. Le texte ne nous dit pas que l'univers est, et à l'intérieur de cet univers, on va introduire quelque chose qui s'appelle la Torah, mais semble nous dire que la raison d'être de l'univers, c'est justement la révélation.
C'est-à-dire que ce n'est pas un monde dans lequel on met quelque chose, mais à l'origine de l'univers, il y a cette Torah. Et comme le texte nous dit, et si la Torah n'existe pas, l'univers n'a pas sa raison d'être. D'où la raison pour laquelle on va nous dire Yom HaShishi, le jour le 6e. Alors, pour essayer d'expliquer cela, il faut aller un tout petit peu plus loin et toucher des notions que l'on retrouve beaucoup dans l'univers de la Kabbalah et qui posent le problème suivant. Lorsque nous voyons le monde, nous avons deux perspectives dans le regard que nous portons sur lui. Soit il est une réalité en tant que telle, et l'être humain, à travers ses actions, quelles qu'elles soient, agit par rapport à cet univers, ou alors considérer que c'est la dimension spirituelle que va transporter cet univers qui lui donne sa forme. C'est-à-dire que l'univers n'est au fond que le révélateur d'une dimension spirituelle présente dans la Torah, et que notre fonction à nous, c'est d'amener cet univers à son aboutissement en montrant bien qu'entre lui et sa racine spirituelle, il n'y a pas de rupture. Traduit différemment, nous ne sommes pas un monde qui est matériel, dans lequel nous allons devoir mettre du spirituel. L'émanation et la racine même de l'univers provient de quelque chose qui est totalement spirituel, qui s'incarne dans la réalité matérielle qui est notre univers. Et notre fonction à nous, c'est de faire en telle sorte que ressorte de cet univers ce qui en est à l'origine, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. Ça, c'est au fond ce qui est contenu à l'intérieur de ce texte. Entre autres, c'est une des lectures. Il y en a beaucoup d'autres qui se superposent. Il est évident qu'à partir de cela, on voit les choses de manière radicalement différente. Si en effet l'univers est, et à l'intérieur de cet univers qui est, il y a aussi une Torah, on pourrait dire que la Torah serait quelque part, pour prendre une expression un peu légère, une TVA, une Torah en valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a un monde, et puis tu me mets aussi de la Torah. Mais l'univers est, et puis tu lui rajoutes quelque chose. Là, le texte ne dit pas du tout. La raison d'être de l'univers, c'est la Torah, parce que la Torah en est l'origine. L'univers n'est que la représentation physique de la dimension spirituelle qui est dans la Torah. Et donc notre travail à nous, c'est de découvrir à l'intérieur de l'univers cette dimension spirituelle qui en est à l'origine. C'est ce que l'on va découvrir un petit peu lorsque l'on parle des nitzotzot, c'est-à-dire des étincelles de sainteté qui sont présentes dans le monde. Dans certaines religions, certaines religions, on considère que Dieu ne peut pas être là où le mal est. Pour la Torah, ce n'est pas possible. Parce que si le mal est, c'est que nécessairement Dieu lui a donné la liberté d'exister. Donc Dieu est aussi présent dans l'univers du mal. C'est-à-dire que chaque élément présent dans l'univers prend sa racine dans quelque chose qui est élevé. Le mal, pour la Torah, c'est le moment où l'individu va en effet réussir à altérer et à mettre de côté cette origine spirituelle et récupérer ce que cette dimension spirituelle a créé dans le monde de la matérialité pour aller dans un sens qui est à l'opposé du projet. C'est-à-dire que l'origine reste. La possibilité de faire du mal prend sa racine à l'intérieur de quelque chose de totalement spirituel. Parce que si en effet le mal peut exister, c'est que quelque part Dieu lui a donné la possibilité d'être. Tout ce que l'on appelle mal dans notre univers, ce n'est que l'utilisation inadéquate que l'homme va faire des éléments spirituels qui ont pris forme à l'intérieur d'un monde matériel. C'est-à-dire que vous avez, je vous donne un exemple tout bête qui va être extrêmement réducteur et j'en conviens et vous allez me pardonner. Imaginez que voilà, ce qui est l'expression d'une dimension spirituelle va s'incarner à l'intérieur d'un fusil, à l'intérieur d'une découverte qui... C'est une réalité qui est là, avec cet objet, on peut faire plein de choses. Le mal, c'est la liberté qui est donnée à l'homme de récupérer quelque chose qui prend son racine dans la spiritualité et qui s'incarne après dans le monde de la matière pour le tourner dans une direction qui est totalement négative. Mais quelque part, si cet objet-là existe, c'est qu'il a une racine spirituelle. Sinon, il ne pourrait pas être.
Donc quand la Torah est révélée, ce n'est pas qu'il y a un monde dans lequel on met de la Torah, c'est que la Torah a fait émerger le monde, mais le monde n'a sa raison d'être que dans la mesure où à un moment nous allons connaître cette Torah qui en est à l'origine et découvrir avec elle l'utilisation que nous devons faire de l'univers dans lequel nous sommes. La Torah est à l'origine des choses. Ce qui est présent dans la Torah, on dit que la Torah est le plan du monde. Elle est celle qui permet à ce monde d'émerger. Elle est la concrétisation de la dimension spirituelle de celle-ci. Dès le moment où nous y sommes, nous devons maintenant savoir quelle est la fonction de cette Torah qui prend sa forme à l'intérieur d'un monde de matérialité. Et c'est là où, en effet, on a besoin de la recevoir. Parce qu'il ne sert à rien de faire émerger un monde qui prend sa racine dans la Torah et de ne pas avoir après l'élément qui nous permet de savoir qu'est-ce que l'on doit faire dans ce monde qui prend sa racine à l'intérieur de celle-ci. Il n'a pas sa raison d'être. Ce n'est pas un problème de sanction. Il n'a pas sa raison d'être. C'est-à-dire, c'est comme si je disais, vous avez d'abord le plan de la voiture, et le plan de la voiture est à l'origine de la construction de celle-ci, mais après on ne donne à personne le mode d'emploi. Personne ne l'a. Personne ne l'aura. Il n'y a pas de mode d'emploi. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec la voiture? Toutes sortes de choses, mais il y a de fortes chances qu'on ne l'utilise pas de la manière la plus adéquate qui soit. On va tâtonner un petit peu, on va tout simplement faire des choses avec, mais la raison profonde pour laquelle elle est présente, on passera peut-être totalement à côté. Un univers sans Torah, c'est un univers dans lequel, eh bien, on n'a pas ce mode d'emploi pour savoir quelle est la fonction du monde qui a pris son origine à l'intérieur d'elle. C'est pour ça que le Klal Yisraël doit être celui qui, à minima, va recevoir cette Torah. À la base, la Torah, c'est pour l'humanité. C'est-à-dire que la totalité de l'humanité doit être dans ce savoir. En commençant à réfléchir de cette manière, c'est évident que le don de la Torah prend une dimension totalement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ma vie et, mais il y a la Torah, point. Et je suis le fruit de celle-ci quelque part. C'est-à-dire la possibilité que l'humain a d'être provient d'un univers créé qui prend sa racine dans la Torah. Traduit différemment, je suis le fruit du désir de celle-ci. Ce qui est au fond, au sens noble du terme, assez excitant. It's very exciting. En anglais, ça passe mieux. It's very exciting, c'est incroyable, c'est-à-dire de réaliser un truc pareil. Qu'on est le fruit, au fond, de cette Torah qui elle-même est à l'origine de tout. Donc c'est-à-dire que nous devons aussi nous poser la question de notre propre mode d'emploi à l'intérieur de l'univers. Et le texte nous dit bien, et si la Torah n'est pas révélée, il n'a pas sa raison d'être. Et pas du tout comme certains voudraient voir, si on a un univers dans lequel on ne pratique pas la Torah, alors on sera puni, et la punition, c'est que l'univers va disparaître. Il ne s'agit pas du tout de punition, on va sortir de ça. Ça, c'est ce qui va se passer au moment de la révélation. Alors, quand vous regardez le texte qui nous dit comment se passe la révélation, on va réaliser que dans l'analyse tiens, ça tombe bien, c'est le bon. On va regarder un petit peu que ces notions-là sont bien présentes. Voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, vous savez que la fête de la révélation, donc Shavuot, est une fête qui est très curieuse pour deux raisons. D'abord, elle n'a pas de date, ça vous êtes au courant, et elle n'a pas de rituel. La fête de Shavuot n'a pas de date puisque la fête de Shavuot, c'est le 50e jour après Pessah, après le début de Pessah. À l'issue d'un compte de 49 jours, vous arrivez à Shavuot. Première chose. Seconde chose, Shavuot n'a aucun rituel. Il y a la coutume du gâteau au fromage pour les Ashkénazes, c'est très sympa. Il y a sûrement chez les Séphardes aussi des coutumes culinaires, mais ça, on peut se rassurer, grâce à Dieu, ça existe. Il y a une coutume, c'est une coutume, de veiller toute la nuit et d'étudier, mais ce n'est pas une obligation d'aucune manière. Et on va à la synagogue comme jour de fête, avec tout simplement, dans la fête, on précise qu'on est le jour de Shavuot, ça s'arrête là. Donc vous avez à côté Sukkot, Pessah, qui sont comme des fêtes avec un rituel extrêmement développé, là il n'y a rien. Pire que ça, le texte veut nous induire en erreur, et il va y avoir à ce sujet une controverse passionnante dans le Talmud.
Le texte nous dit Mimacharot à Shabbat. Eh bien, le compte de Sukkot, de Shavuot, pardonnez-moi, de 49 jours, commence le lendemain du Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, pour nous, c'est samedi. Donc si on le commence le lendemain, on le commence le dimanche, donc c'est-à-dire le 50e jour, c'est lundi. Ça vous rappelle rien, lundi de Pentecôte? C'est toujours un lundi. Et les maîtres du Talmud vous font toute une analyse en expliquant bien que c'est pas du tout un compte qui commence à partir du premier dimanche qui suit le premier jour de Pessah, donc ça serait à géométrie variable, mais Shabbat là-bas veut dire premier jour de la fête de Pessah. Dans la série Pourquoi faire simple si tu peux faire compliqué. Et en effet, bon nombre, et ça va être des sectes qui vont à un moment dévier vers les Esséniens, et puis après on se retrouvera vers une dérive de cette dimension qui va nous amener au christianisme, c'est ce que Renan en tout cas explique, pour ceux qui s'intéressent, et on va se retrouver donc avec certains qui disent mais non pas du tout, Shavuot c'est la Pentecôte, c'est-à-dire Shabbat veut dire Shabbat, samedi, et les maîtres du Talmud qui disent pas du tout. Quand la Torah nous dit le lendemain de Shabbat, vous commencerez à faire le compte, Shabbat, traduction Yom Tov, jour de fête, c'est-à-dire premier jour de la fête de Pessah. Donc on a un truc, on a l'impression qu'on cache le dossier, c'est-à-dire que c'est l'élément qui est central. Comme on l'a vu, il est à l'origine, c'est-à-dire le monde, c'est l'incarnation matérielle de la Torah. Il est le fruit de cette spiritualité qui est contenue à l'intérieur d'elle. C'est au centre de tout ça, c'est la finalité, même si la Torah n'existe pas, il n'y a plus rien qui existe. C'est-à-dire, il n'y a plus sa raison d'être, mais on nous cache bien le dossier. C'est-à-dire, 1, on ne te donne pas de date, 2, on te demande de faire un calcul, et troisièmement, même le point de départ, on te fait une embrouille. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? On a l'impression, et plus que ça, c'est une fête qui n'a même pas de nom qui révèle ce qu'elle est. Pessah, c'est le moment où Dieu est passé au-dessus des maisons des Égyptiens et des Juifs pour nous sortir d'Égypte. Donc ça, d'accord? Sukkot, c'est les Sukkot, les fameuses cabanes. Shavuot, traduction, semaine. C'est pour nous dire, Shavuot, c'est un compte de cette semaine. Attendez, Shavuot, c'est la fête de la révélation? Vous pouvez pas l'appeler avec un nom qui veut dire quelque chose? Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah. Je sais pas, tu aurais pu me faire un truc comme ça dans le texte, pas du tout. Dans la prière, on va le dire, mais dans la Torah, on ne nous le dit pas. Donc, on cache encore plus. C'est quelque chose qui est là, à l'issue de cette semaine, 7, d'accord, du chiffre 7, et donc nous, on sait qu'en vérité, cette fête dont on a brouillé les cartes, c'est la fête la plus importante dans laquelle la Torah est révélée, qui est appelée la fête des moissons, et dans lequel la Torah se focalise, vous savez sur quoi? Sur le fait qu'on va amener une offrande faite avec des pains qui sont constitués de farine de blé. Voilà. Si vous cherchez à voir à quel moment dans la Torah on nous dit Shavuot, la fête du don de la Torah, vous ne trouvez pas. Or, c'est cette fête-là. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose ici qui pose problème a priori. Quand vous reprenez le texte qui précède l'histoire du don de la Torah, le texte donc commence et nous dit voilà, le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, ils sont arrivés donc dans le désert du Sinaï, ils arrivent là-bas et le peuple d'Israël campe face à la montagne. Moshe monte sur cette montagne et Dieu lui dit, vous voyez bien que je vous ai sorti d'Égypte, et maintenant, si vous écoutez ma voix, vous serez un peuple de ce goût-là, particulier parmi toutes les nations, car la terre m'appartient, et vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de prêtres et un peuple sacré. Voici les paroles, et après, on commence à mettre en place tout le processus dans lequel on nous explique qu'est-ce qui va se passer pour la révélation, comment ça va se passer de manière concrète. Mais en intro, on dit la chose suivante. On nous dit, voilà, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai sorti là-bas, je vous ai transporté jusqu'à cet endroit. Si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous serez ce goût-là, c'est pas ce que ça veut dire, et vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de prêtres, Vegoy Kadosh, et un peuple aussi, une nation, une royauté de prêtres et une nation Kadosh, sainte. Voici les paroles. Donc, on est en train de nous annoncer ici le préambule de ce qui va être le moment de la révélation. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes à constater ici. Tout d'abord,
un rappel à quelque chose qui est la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu ici ne dit pas « Je suis l'Éternel qui a créé l'univers » ? On va remarquer ça de la même manière au tout début des 10 paroles, c'est la révélation, ce qu'on appelle les 10 commandements, qui s'appelle les 10 paroles, dans lesquelles Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte ». On ne fait pas référence à un événement antérieur qui est celui de la création du monde. Deuxième chose qui est dit ici, vous serez pour moi un peuple, donc une royauté de prêtres, et un peuple saint, c'est-à-dire on a l'impression que, au fond, ce que Dieu attend, c'est que, voilà, que le peuple d'Israël devienne une fonction particulière. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? C'est quoi le préambule? La Gemara, dans le traité de Shabbat, qui est là d'ailleurs, va nous dire la chose suivante. Elle va nous dire que la Torah s'appelle Sam Chaim et Sam Mavet, c'est-à-dire un élixir de vie, un élixir de mort. Un peu curieux. Et la Gemara va nous dire la Meyam Ninba Sama de Chaye, la Masmeniba Salama de Moté. Pour ceux qui vont dans cette Torah de manière avec la droite, d'accord, la main droite, alors elle est élixir de vie. Pour ceux qui vont vers cette Torah avec la gauche, c'est Sama de Maté, c'est un élixir de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller avec la droite, aller avec la gauche. Rashi sur place nous dit la chose suivante, il nous dit la droite ici symbolise l'énergie. Pour ceux qui en effet ont le désir de pénétrer, de comprendre la Torah dans toute sa profondeur, elle deviendra élixir de vie, et pour les autres, elle sera élixir de mort. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas tant juste de la recevoir, mais de s'y plonger totalement, d'essayer d'en comprendre la totalité de ses enseignements, découvrir toutes ses arcanes, et à ce moment-là, elle sera symbole de vie. Sinon, c'est la mort, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui, parce qu'on ne lui donne pas la fonction qui doit être la sienne, n'a pas sa raison d'être. Ici, le préambule il est le suivant. Hachem dit voilà, je suis l'Éternel qui vous est sorti d'Égypte, c'est-à-dire j'interviens un moment dans l'histoire, et la raison pour laquelle j'interviens dans l'histoire, elle est très simple, c'est que j'attends que l'humanité, dont vous allez être maintenant les représentants, parce qu'à la base c'est l'humanité à qui s'adresse la Torah, mais maintenant, c'est vous, le clan Israël, vous soyez même les Chet Kohanim V'Goy Kadosh, c'est-à-dire l'expression d'une dimension la plus élevée qui soit au niveau de l'humain. Un Kohen, c'est un prêtre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est consacré totalement à quelque chose. Goy Kadosh, un peuple saint, c'est une personne qui, dans la totalité de tous les événements de sa vie, a conscience de la présence du Créateur de l'univers et que son acte n'est pas un acte banal. Ça ne peut se construire que dans la mesure où la relation à la Torah, elle est miyam ninba, c'est-à-dire que dans la mesure où on la pénètre totalement. Que dans la mesure où, en effet, on ne reste pas en surface, on ne voit pas juste à l'intérieur de cette Torah juste un élément supplémentaire qu'on va inscrire à l'intérieur de notre vie, mais quelque chose qui est à l'origine même de celle-ci et qui est le sens même de cette existence. C'est sûr et certain que c'est difficile à entendre, parce qu'on préfère vivre dans un monde à deux dimensions. Il y a ma vie, et il y a des éléments que je mets aussi dans ma vie, et que je choisis, que j'intègre, fonction de l'intérêt que j'y porte. Et la Torah peut être une des choses, en effet, qui à un moment va me permettre de donner du sens, va me permettre de me rattacher à une histoire, va me permettre de quitter mes angoisses existentielles, que sais-je, et donc à un moment, j'intègre la Torah à l'intérieur de ma vie. Et dessous de ces textes-là, on ne voit pas du tout. C'est-à-dire que la raison même de la vie, c'est la Torah qui, comme on l'a vu, s'incarne dans le monde de la matérialité. Elle est la source spirituelle du monde matériel, elle est source spirituelle. Et que la raison d'être du peuple juif au moment où on sort d'Égypte, c'est quoi? C'est Mamlechet Kohanim V'Goy Kadosh, c'est-à-dire bien comprendre que l'on est là que pour remplir une fonction et qu'on doit vivre dans cette conscience de la présence du Créateur de l'univers à chaque moment de notre vie. C'est ce que l'on appelle la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté. La sainteté n'étant pas une rupture avec le monde de la matérialité, mais la capacité que l'on a de vivre la matérialité en conscience du divin, c'est-à-dire de lui donner du sens. Qu'elle n'existe pas que pour elle, mais qu'elle soit le support à quelque chose d'autre.
Et ça, c'est ce qui va se passer au moment de la révélation. C'est-à-dire qu'au moment où le Klal Yisraël reçoit la Torah sur le Sinaï, l'enjeu, il se situe ici. Et c'est vrai que on va maintenant donc essayer de reprendre un petit peu le texte. Le texte donc nous a dit que Shavuot, a priori, c'est complètement perdu. C'est-à-dire que Shavuot, 1, on ne sait pas que c'est la fête du don de la Torah, 2, on brouille les pistes, 3, on ne connaît pas la date, enfin, comme vous vous rappelez des questions que j'ai posées précédemment. C'est quoi l'objectif? À partir du moment où une chose est dite, eh bien, le mot qui la représente la circonscrit. Le mot définit une chose. Donc, quelque part, le mot limite. C'est la raison pour laquelle il y a des notions qui, dans la Torah, n'ont pas de mots. Parce que, tout simplement, les dire, c'est les limiter. Entre autres, le lieu par lequel l'enfant arrive au monde n'est jamais cité par la Torah. C'est un problème de pudeur, c'est parce que dès le moment où tu dis un mot, tu circonscris les choses, tu les cadres, tu les limites. Et au moment où on reçoit la Torah, si on dit que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah et que le texte nous le dit, et qu'on te donne la date et c'est cette date-là, alors on risque, à travers cela, de poser un cadre à cette Torah. C'est-à-dire de dire, voilà, la Torah, c'est ça. C'est le don de la Torah, c'est il y a un jour, il y a un moment. Alors on dit non. La Torah, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est à la fin d'un conte dans lequel même dès le début, tu sais pas vraiment comment ça commence, tu sais pas comment ça s'organise. Et puis, on va te dire que l'élément, c'est ce fameux korban, c'est cette offrande. On va essayer d'y revenir dans quelques instants. C'est-à-dire qu'au fond, tu n'as pas de mots qui te permettraient de délimiter les choses. Le mot délimite. Et la Torah, on ne peut pas la délimiter. La Torah, parce que justement elle est préexistante au monde, elle est de l'infini. Lorsqu'elle s'incarne dans l'univers, elle prend à un moment une dimension finie, même si les maîtres de la Kabbale nous expliquent bien que l'univers est dans une expansion permanente. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il ne se finit jamais. Mais dès le moment où moi je le prononce, alors je la mets dans un cadre. Et ça, c'est pas possible. Parce que comme elle est préexistante à l'univers, même si elle s'incarne après dans un univers auquel je me confronte, qui me semble être fini, mais la Torah me dit dès le début qu'il ne l'est pas au passage, mais moi, l'appréhension que j'ai de la dimension infinie de l'univers, ben, c'est juste un savoir, mais c'est pas quelque chose que j'arrive à percevoir. On me le dit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, l'infini. Concrètement, je ne sais pas comment. Parce que justement, je suis en tant qu'être humain fini. Donc je ne peux pas intégrer ce concept, je peux pas savoir comment ça se traduit. Donc cette Torah-là, après, elle va se retrouver dans un monde fini, en tout cas que je perçois comme étant fini, mais au moment où elle arrive, il faut qu'on me reprécise bien ce qu'elle est. C'est-à-dire que les mitzvot, après, vont mettre des cadres, les paroles de la Torah vont utiliser des mots, mais la Torah, dans son essence, c'est quelque chose qui est du domaine de l'infini absolu. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas définir le don de la Torah comme étant un jour précis à un moment X. C'est un aboutissement de quelque chose. Ça c'est... Alors, et on va nous dire que et le jour où la Torah, voilà, le jour de Shavuot, alors il va falloir amener une offrande. Une offrande, alors nous on s'imaginerait, vous imaginez, c'est le jour où alors on est au courant que c'est la révélation, on nous l'a dit. Mais maintenant on va faire un truc super, quoi. C'est-à-dire on va faire des offrandes merveilleuses. On dit pas du tout. Tu amènes des pains faits de farine de blé, ça suffit, amplement. On ne peut pas en faire plus, monsieur le rabbin, c'est pas... On peut pas... Non, attendez, c'est bon, la Torah, quoi. On fait un truc. Bah, stop, rien du tout. Je suis sûr que vous allez vous rappeler quelle était l'offrande que l'on amenait. À Pessah, c'était quoi? C'était de l'orge. Le homer, c'était de l'orge. L'orge, c'est quoi? C'est la nourriture de l'animal. Le blé, c'est la nourriture de l'humain. C'est-à-dire qu'on nous dit bien que la Torah, eh bien, ce qui nous permet de comprendre son enjeu, c'est cette offrande. C'est quoi cette offrande? Cette offrande, c'est
celle qui nous renvoie à notre dimension totalement humaine, c'est-à-dire différencée de l'animal. Que l'animal, il est là, il est dans un monde, tu peux lui mettre quelque chose de supplémentaire. Et l'humain, il comprend qu'en vérité, sa raison d'être, c'est le projet qu'il doit supporter dans l'univers. C'est ça sa raison d'être. La raison d'être de l'humain, c'est le projet qu'il va devoir créer dans l'univers. Parce que là, le rôle qu'il va devoir jouer à l'intérieur de celui-ci. Et que la Torah va l'aider à le découvrir. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, voilà, Shavuot, c'est le moment où tu te rappelles bien d'une chose. C'est la distance radicale, et la différence radicale qui existe entre toi et le monde de l'animalité. Avec au même moment cette offrande de blé, qui nous montre bien où se situe justement l'enjeu de l'homme qui sait ce que ça veut dire, et malgré tout l'échec qu'il peut vivre, parce que je vous rappelle que la Gemara nous dit que dans une des versions, lorsque l'homme trahit sa mission, c'est Adam Arishon, le premier humain, le moment où il faute, et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi, dit le texte? D'après une version, c'est du blé. Dit la Gemara, pourquoi? Alors, plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que le blé, c'est ce qui me permet de faire du pain, et le pain, c'est ce qui me permet de me nourrir, c'est-à-dire c'est ce qui me donne l'illusion de l'indépendance. Je suis capable de produire une réponse à mes besoins par moi-même. Et la Gemara nous dit que le blé aussi, l'enfant commence à en manger, c'est-à-dire l'enfant commence à manger du blé, enfin des céréales, à l'âge où il commence à parler. C'est-à-dire je peux moi-même redonner ma définition du monde et des choses. J'ai la liberté de dire moi ce qu'est le monde. Pas de découvrir ce que la Torah m'en dit, mais moi de décider ce qu'il est. C'est-à-dire qu'au moment même où on me parle de la révélation de la Torah, au moment où on est en train de me dire voilà ce qui se joue, c'est-à-dire que la finalité c'est que tu comprennes bien la dimension radicale qui te sépare de l'animal, c'est-à-dire tu as démarré à Pessah, eh bien en effet tu sortais d'un système dans lequel l'homme et l'animal se distinguaient fort peu, et puis là brusquement tu arrives à quelque chose d'autre. Mais cette dimension-là de génialité qui est la tienne, c'est celle aussi qui te permet de sortir complètement de ton projet. Pourquoi? Parce que je te donnais, dit Dieu, la possibilité de te passer de moi. Parce que tu peux produire toi-même ce qui va te nourrir. Tu peux répondre à ton propre besoin. Donc quelque part, tu as cette liberté d'imaginer que tu es totalement indépendant. Je te donne cette possibilité de penser que tu es totalement indépendant. Et parce que je te donne cette possibilité, donc je te donne cette liberté de rompre avec moi. Et je te donne cette liberté de dire des mots, et donc avec tes mots de redéfinir c'est quoi l'univers et quel est le sens même de celui-ci. Et c'est pour ça que là on parle en effet, Ushmartem et Boriti, vous garderez mon alliance. C'est-à-dire être fidèle à la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que la fidélité au fond c'est se poser en permanence la raison même de la relation. Pourquoi elle existe. Et dès le moment où je ne sais plus quel est le sens de la relation, alors dans ce cas-là, on est déjà dans une trahison. Et ça, c'est ce qui va donc se passer au moment où on nous révèle la Torah. Donc, on comprend un peu mieux maintenant pourquoi autour de ce moment qui est si capital, ce qui va être fondamental, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue ici et qu'est-ce qu'on est en train de nous donner. Et alors, c'est très intéressant parce que derrière... Tout de suite après, dans le Talmud, il y a un texte, et vous le connaissez parce que je l'ai cité déjà dans un cours, et vous allez sûrement vous rappeler de l'explication qu'on avait partagée ensemble. Tout de suite derrière, le texte nous dit que, donc quand Dieu a dit, si le peuple d'Israël reçoit la Torah, le monde fonctionne, sinon, c'est pas qu'il est détruit par punition, c'est-à-dire puisque l'essence de l'univers, c'est cette Torah, et si on refuse de voir la Torah comme étant l'élément qui nous permettra de comprendre ce que l'on doit faire dans cet univers, il n'a plus sa raison d'être, donc de facto il disparaît. Tout de suite derrière, la Gemara nous dit, alors non, juste avant, pardonnez-moi, le texte nous dit, le verset nous dit que le peuple d'Israël, au moment du don de la Torah, s'est mis face à la montagne et ils sont restés debout. Et le texte nous dit, nous apprenons de là que Dieu a littéralement mis sur leur tête et retourné sur leur tête le mont Sinaï comme un tonneau. Il a pris le Sinaï, il l'a déraciné, il l'a mis sur leur tête. Vamar, il leur a dit,
Imatem kablima Torah mutav. Si vous acceptez la Torah mutav, c'est bien. Veimlav, et sinon, Shem Tekvoratrem Isri sera votre tombeau. Et la Gemara nous dit qu'en effet, ils l'ont accepté, on est au courant, et ils l'ont réaccepté par la suite à l'époque de la reine Esther. Et tout de suite derrière, le Talmud nous dit, et d'ailleurs, au passage, c'était fondamental parce que sinon, l'humanité n'avait pas sa raison d'être. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous rajouter ici ? La première question, elle est évidente. On dit, c'est super cette liberté de choisir quand vous avez une montagne sur la tête. On était très libre. D'accord ? Et après, on nous dit, non mais rassure-toi, ils l'ont réaccepté par la suite à l'époque du roi Assuérus. Quel est le rapport avec l'histoire du roi Assuérus, qui est la fête de Purim ? Et en effet, on l'apprend, dit le texte, parce qu'il y a marqué à la fin de la Megillah, Kimo vekiblo hayadim. Ils ont accompli, ils ont reçu les Juifs, c'est-à-dire ils ont décidé de recevoir à nouveau cette Torah qui leur avait été déjà donnée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on va voir, donc c'est un élément supplémentaire que le texte est en train de nous apprendre. Au moment où Akadosh Baruch Hu propose la Torah au clan d'Israël, il prend cette montagne, il leur met sur la tête, il leur dit si vous l'acceptez, c'est non, sinon ici sera votre tombeau. A priori, c'est très joli comme histoire, mais si le problème c'est tout simplement de menacer le peuple juif pour leur dire les copains, on rigole pas, il faut l'accepter, on peut le dire autrement. On peut dire Atem kablim Torah, vous recevez la Torah et sinon vous mourrez tous. Le process pour mourir, il y en a plein. Alors, le texte nous dit non. Et en plus, on dit ici sera votre tombeau. C'est-à-dire qu'est-ce que vous mourrez. Après, qu'est-ce qu'on fera des corps ? On verra bien. Là, Dieu prend cette montagne, leur met Kagigit. Et puis en plus, il y a aussi cette expression qui est curieuse, il leur met la montagne. Moi, si je vous dis, il a pris la montagne, il l'a remise sur la tête, vous dites, oui, super, on peut se représenter l'histoire. Là, on vous précise Kagigit comme un tonneau. Vous voyez le rapport entre la montagne et le tonneau ? Il y a encore en plus un mot, on se demande ce qu'il fait ici. D'accord ? Au moment où le clan d'Israël se retrouve au Sinaï, l'enjeu, au fond, c'est que le peuple juif ait les éléments qui lui permettent de faire le choix. Et l'élément qui lui permet de faire le choix, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il ne leur dit pas, si vous acceptez, c'est bon, sinon vous mourrez tous. Il ne s'agit pas de ça. Il prend Har, il prend la montagne. C'est-à-dire déjà, le peuple juif réalise que la Torah, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, à l'image d'une montagne. Il leur met Kagigit, mais dit, attention, l'univers et la vie peuvent se voir de deux manières, soit dans une tension vers quelque chose d'élevé, soit vivre à l'intérieur, Kavour, d'accord ? Kavour, c'est quelqu'un qui est le tombeau, qui est vers le tombeau, c'est la même chose que Rekev. Rekev, c'est quoi ? C'est la pourriture. Alors, ce n'est pas dans la dimension physiologique des choses. C'est-à-dire quelque chose qui, au fond, est là, mais se désagrège. C'est quoi le propre d'un tonneau ? Alors, une montagne aussi grande qu'un tonneau. Voilà, moi, je vous prends une montagne, même pas une montagne normale, d'accord ? J'évide à l'intérieur, je renforce les parois, et puis je la mets sur notre tête. A priori, on est cool, quoi. C'est-à-dire, si vous avez vidé l'intérieur, on est comme dans un tonneau, il y a de la place, on peut s'installer, faire plein de choses. Le périmètre, à mon avis, il doit être quand même pas petit. Mais le seul problème qu'on a quand on est à l'intérieur d'un tonneau aussi grand soit-il, même aussi grand que la base de l'Everest, c'est qu'on en fait le tour en permanence. C'est-à-dire que tu es limité de partout. Alors tu peux être dans un mouvement, et à droite, et en avant, et à gauche, et derrière, et tu montes, et tu descends, mais tu es dans un mouvement circulaire. Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, attendez, il faut quand même que je vous rappelle c'est quoi l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'une vie, ça peut être une vie comme dans un tonneau, dans un mouvement qui nous donne l'illusion de quelque chose, alors qu'en vérité, on ne fait que tourner à l'intérieur. Moi, je me rappelle, chaque fois que je cite ce texte, certains vont dire, je radote, oui, j'assume, je rapporte systématiquement une histoire que nous a raconté un de mes maîtres, en mai 68, ce qu'il a fait à Paris. Ce rave-là, donc, qui était un rave avec une grande barbe, grand chapeau, c'est pas style petit rabbin beau gosse, donc un peu plus, rabbin de l'époque de Romain Vinchniac, il arrive là, et il va s'installer à la Sorbonne. On est en 68, il va à la Sorbonne, il veut comprendre ce qui se passe. Il veut comprendre, qu'est-ce qui se joue. Parce que c'est qu'un maître, c'est quelqu'un qui est tout sauf enfermé dans ses certitudes. Il est en éveil de ce qui se passe dans l'univers. Or, une révolution, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Donc on ne va plus juste dehors en disant « mais c'est la jeunesse ». Non, rien du tout. Il est parti.
Et pas juste pour entendre ce qu'on lui disait à travers le prisme de la subjectivité de tous ceux qui allaient lui raconter l'histoire, mais moi j'y vais, je vais voir. Vous savez qu'il y a un principe où on dit « En adayandan et la machine à voix », qu'un juge ne peut juger que ce qu'il voit, quoi. Donc il est parti, il est rentré, il s'est installé. Il nous a raconté qu'en sortant, donc, il est resté 2 heures, il a entendu, il a discuté, enfin il a... Et puis un journaliste qui est venu le voir et qui lui a dit « Alors monsieur le rabbin, vous en pensez quoi ?» Il a résumé tout ça en une phrase, c'est incroyable. Il a dit « Écoutez, en rentrant là, je me disais, il y a une espérance, c'est que peut-être ils veulent sortir de la poubelle, mais j'ai l'impression qu'au fond, ils ne vont faire que tourner à l'intérieur du couvercle. » Et quelque part, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette illusion-là de tout transformer, c'est au fond opérer un mouvement. Mais les problématiques seront toujours les mêmes. Pouvoir, argent, plaisir, pouvoir, moi et toi et moi. Toujours la même chose. Illusion de liberté, mais dans laquelle l'humain, dans ses problématiques, sera toujours le même. Ses attentes, ses désirs, ses espoirs, tout ça ne bougeront pas. On s'affranchira de certains, entre guillemets, carcans qui nous donneront l'illusion que l'on a. Alors non, on est toujours dans le même système. Mais juste on tourne maintenant. Imatem kabli ma Torah mutav. Je me dis, voilà. Si vous recevez la Torah mutav, c'est bon. Sinon, shamtek vuratrem, c'est-à-dire que l'humanité n'aura plus sa raison d'être, donc de facto, elle disparaît. On n'est pas dans un problème de punition. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que le texte de la Gemara va nous dire « Et hadar kiblo abimei Achashverosh ». Néanmoins, on pourrait dire que cette conscience extrêmement aiguë de la responsabilité qui était la leur a peut-être à un moment changé la donne. C'est-à-dire que même si on n'est pas nécessairement que dans le moment dans lequel Dieu dit « Attention, si vous ne l'acceptez pas, c'est très grave, vous allez tous mourir », mais que c'est juste, prenez la mesure de ce qui est en train de se passer ici, qu'on le veuille ou pas, cette forme de lucidité extrême pourrait être perçue comme étant quelque chose qui aliène la liberté du choix. C'est-à-dire qu'on a ici une idée qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que quand l'homme est face dans quelque chose, une lucidité absolue, alors, quelque part on dit, mais il n'y a pas le choix. C'est tellement clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le Zohar, il en a disfait qu'à l'arbre du doute. C'est-à-dire, c'est justement le moment dans lequel, même dans le bien, il y a du mal, et même dans le mal, il y a du bien. Comme ça t'es pas... Mais le moment de la révélation, dit la Gemara, c'est le moment dans lequel tout ce que Adam avait introduit dans le monde au moment de la faute disparaît. Il l'accepte. C'est évident. La Gemara nous dit ils vont la retrouver à nouveau, cette Torah, ils vont l'accepter à nouveau à l'époque d'Achashverosh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? C'est quoi le vrai problème que nous on a avec la Torah dans le quotidien? On ne va pas dire c'est parce que la Torah m'empêche de manger du jambon beurre ou d'aller... Ça, je pense qu'on est sorti de ça. Enfin, j'ose espérer que ce n'est pas la dimension d'animalité qui est à l'intérieur de nous qui nous empêche de nous confronter à la Torah. Parce que mon corps réclame ses désirs, et comme la Torah me dit, ben non, sois un homme et ne réponds pas de sans arrêt présent à ce que ton corps te demande, alors c'est pour ça que j'ose espérer qu'on est déjà établi dessus, quoi. Parce que si c'est ça, il faudrait un peu sortir un jour du bac à sable, quoi. C'est quoi notre problème, au fond? C'est quoi le problème qu'on a avec la Torah? Le premier problème, c'est ça. Mais bon, à un moment, on décide de grandir. Mais alors, si tu t'es affranchi de ça, c'est-à-dire si tu te rends compte que le problème que tu as vis-à-vis de la Torah, c'est pas tant qu'elle exige de toi d'être le maître de ta vie, de ne pas être sans arrêt en réponse à soit ton corps, soit tes désirs, soit ce que les autres te demandent d'être. D'accord, donc tu es déjà à l'étage d'après. Super. Vous croyez que c'est réglé? Non. Le problème, c'est quoi dans la Torah? C'est qu'à un moment, il y a des choses qui maintenant, non, moi j'accepte, j'ai pas de problème, etc. Ça va, faut pas exagérer, je suis pas juste une somme de pulsions, il y a quand même quelque chose qui dirige le bateau, hein, comme la tête. Mais il y a des choses que je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors là, hein, il y a un cas dans lequel on n'a rien compris. Mais pas juste dans le rituel, dans quelque chose qui peut être d'un danger fou pour le peuple d'Israël. C'est quoi? Le fait que la Torah nous dise « L'otason mikol advarim asher amar la chayom min asmol », ce qui veut dire « Ne te détourne d'aucune manière des paroles des sages ». Et on a dans l'histoire du peuple juif un sage, qui est une référence qui s'appelle Mordechai, Mardoché, qui va nous demander d'agir de manière folle, qui a priori nous conduit tous à notre perte.
C'est l'histoire de Purim, où Mordechai s'oppose au Premier ministre qui a tous les pouvoirs, où Mordechai a une attitude qui est complètement illogique et qui, a priori, ne peut pas garantir la pérennité du peuple d'Israël, où Mordechai persiste et signe, alors que même la conséquence de son mode de fonctionnement à lui est en train d'amener un potentiel génocide, c'est énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les seuls qui ont joué le jeu, ce sont les enfants du peuple d'Israël, qui ne se sont pas posés de questions, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans une forme de logique politicienne dans l'organisation du monde. Et à partir du moment où Mordechai, qui incarne donc la seconde partie de la Torah, c'est-à-dire la Torah orale, dit que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et le clan Israël, à un moment, suit ses propres enfants. C'est-à-dire, on est là, justement, dans l'univers totalement contre toute forme de logique, et on décide que malgré tout, on suit. À ce moment-là, on peut dire que la Kabbalat Torah est totalement présente. Ça, c'est-à-dire maintenant, on a véritablement réussi à l'apprendre. Alors, en arrivant à la fête de Shavuot, c'était pour mon intro, hein. En arrivant à la fête de Shavuot, il y a peut-être ces quelques questions qui doivent un petit peu nous titiller. Essayez de réfléchir, mais au fond, c'est quoi notre rapport avec la Torah? C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on est prêt à passer dans quelque chose d'un peu qui va peut-être dans... Voilà, on monte à une autre dimension. C'est clair qu'on préférait la limiter à une somme de rituels. Mais c'est super embêtant parce que le jour de Shavuot, on te dit, non, je ne vais pas te donner cette solution de facilité. C'est-à-dire que le jour de Shavuot, c'est-à-dire le premier jour où tu vas te confronter avec elle, le jour où tu la découvres, ce jour-là, t'aimerais faire des ambiances. C'est-à-dire c'est intéressant, il y a plein de gens, moi je trouve ça assez incroyable, qui font la veillée de Shavuot sans la faire d'ailleurs. Mais je trouve que c'est très mignon. On est là, genre, il ne faut pas dormir la nuit de Shavuot, mais va dormir mon frère. Et on est là, et je te bois un petit café, on est avec les copains, on discute, on fume une petite cigarette, on est dans l'ambiance, etc., etc. Comme si les gens disent, il y a un rituel. Mais non, mon frère, t'es fatigué, tu dors. Aucun problème, tout ira bien. Moi, je ne la faisais pas très longtemps, la veille de Shavuot. Maintenant, je donne des cours, j'ai pas le choix, il faut bien que je me... Mais tout va bien. Parce que c'est autre chose. On ne va pas te donner ce plaisir. On ne va pas te donner cette possibilité de te limiter à ça. Il va falloir maintenant que tu comprennes ce qui se joue réellement dans cette histoire. Ça, c'est ce qui se passe au moment du don de la Torah. Chaque année, à Shavuot, on peut retrouver à nouveau cette dimension-là. C'est-à-dire que chaque année, on est là pour essayer de repenser véritablement qu'est-ce que veut dire la Torah. Non pas dans notre vie, mais ce que veut dire la Torah. Parce que si c'est dans notre vie, ça veut dire qu'il y a ma vie et il y a la Torah. Quelle place la Torah occupe-t-elle dans ton existence? Ça ne veut rien dire. Parce que si tu es là, c'est que la Torah te permet d'être là. Parce qu'elle est le plan du monde. Parce qu'elle est à l'origine de tout. Parce que tu es l'expression matérielle de la dimension spirituelle qui est présente à l'intérieur d'elle. Avec cet espace de liberté. Et c'est vrai que, à partir de cela, notre relation au monde et aux choses, elle est totalement différente. C'est Kabbalat Torah. On dit bien, c'est le jour où on doit être Mekabel, c'est-à-dire accepter à le recevoir, c'est-à-dire accepter véritablement à intégrer cette notion. Et c'est pas pour rien que la Gemara va nous dire un truc très intéressant. Que la fête de Shavuot, il y a une obligation de bien manger, de bien boire. À Kol Modim, tout le monde est d'accord que B'atzeret, Ba'inan Lachem, que la fête de Shavuot, il faut Lachem, il faut pour vous, il faut manger, il faut boire, il faut une belle table de Yom Tov et tout. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait le risque que la personne dise, non voilà, c'est la fête de la révélation, je me fais un trip d'une journée spirituelle, cuqui les petits oiseaux, ça plane pour moi comme disait l'autre, et puis après on revient à notre vie. Dis non, voilà. La Torah, elle est dans cet univers, elle est dans ce monde ultra concret dans lequel tu vas être, puisqu'on en est la racine. C'est-à-dire que le fait de manger, c'est pas antinomique, puisque cette possibilité que tu as de consommer, cette consommation, c'est ce que tu consommes a son origine à l'intérieur de ce qui est le plan du monde. La Miamninba, comme on l'a vu, ceux qui vont du côté droit, c'est-à-dire ceux qui en effet sont Rodim, comme dit Rashi, sont préoccupés de comprendre ce dotéa, c'est-à-dire tous ces secrets, c'est-à-dire de comprendre en quoi chaque élément du monde est totalement lié à cette Torah, alors la Miamninba, pour elle en effet, elle est l'élixir de vie. Pour les autres,
Ça se réduit donc juste à un savoir, à une connaissance, à des règles morales et éthiques qu'on aime bien, mais qui quelque part se superposent à une vie que l'on a déjà établie et qui sont juste là comme une forme de bonus qui nous rassure, mais qui au fond, de par le fait qu'il n'est que bonus, même si on lui donne une place, est en parfaite contradiction avec ce qu'est véritablement la Torah. Voilà un petit peu quelques idées sur ce qui va se jouer donc à la fête de Shavuot. Donc la fête de Shavuot cette année commence samedi soir, elle dure donc dimanche et lundi. C'est Yom Tov, c'est-à-dire donc jour de fête classique dans lequel on peut cuisiner à partir d'une flamme existante, dans laquelle, pour les fumeurs invétérés qui ne peuvent pas se passer de leurs cigarettes, ils ont le droit éventuellement de fumer, même si c'est pas recommandé, sans écraser leurs cigarettes, mais enfin bon, c'est pas très sympathique. Dans laquelle, en effet, il y a des coutumes, alors voilà, de l'étage et tout. Pour ça, vous verrez sur Internet, et il y a plein partout, on vous donne toutes les explications de l'étage, de tout ce que ça symbolise. Ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir, c'est un petit peu qu'est-ce qui se joue au-delà de ça. Voilà, à vous les questions. Pas de questions ? Allez-y. Si ça doit rester si secret, pourquoi est-ce qu'on en parle à ce moment-là ? C'est secret, mais il faut le découvrir. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande, c'est de faire l'effort de découvrir. Ce qui est important, c'est, à travers l'effort que vous allez faire pour découvrir une chose, vous révélez l'importance qu'elle a. C'est pour ça que dans la vie, quand on expose tout, ça n'a plus aucune valeur. C'est là dans tous les domaines. Ce qui est facilement accessible n'a pas de valeur, puisque pour y accéder, je n'ai pas besoin de faire d'effort. Marqué trop dit, mais il faut être taroud, il faut se battre. C'est valable pour ça comme pour tout. Mais a fortiori pour la Torah. La Gemara nous dit Lo yagati velo matzati, je prends le texte. Yagati velo matzati al tamin. Quelqu'un te dit j'ai fait des efforts, je n'ai pas trouvé la Torah, al tamin, ne le crois pas. Lo yagati ou matzati, j'ai pas fait d'efforts et je l'ai trouvé, ne le crois pas non plus. Yagati ou matzati tamin. Je me suis bougé, j'ai fait des efforts et j'ai trouvé, ça tu peux le croire. C'est-à-dire que la notion de yogia, elle est révélatrice du fait qu'on ne veut pas rester en surface. Et un des grands dangers qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait les ersatz de Torah. La Torah des penseurs juifs, comme je les appelle. C'est-à-dire de quelque chose qui est extrêmement agréable à entendre, mais qui quelque part circonscrit la Torah, quelques notions intéressantes, et puis ça s'arrête là. Parce que ces pensées-là sont vraies, mais elles ne sont que l'apéritif, elles ne sont qu'un élément qui est là pour pouvoir donner à l'individu le désir de pénétrer véritablement ce qui s'y joue. Souvent, on s'arrête à l'apéritif. Et on dit que c'est ça le repas. Non, c'est pas ça le repas. L'essentiel n'est pas là. Donc oui, en effet, la Torah a cette dimension attractive à travers toutes sortes de notions qui nous parlent, qui nous touchent et qui font écho, mais on ne s'arrête pas là. On va bien plus loin. Dans son étude, dans sa compréhension, et on comprend d'autant mieux après l'importance des mitzvot, puisque chacune des mitzvot, au fond, est là pour nous dire quelle est l'utilisation optimale que l'on doit faire du monde de la matérialité. Donc c'est un élément supplémentaire. Et puis si la Torah n'est pas facile d'accès, si même la fête de Shavuot n'est pas facile d'accès, ben c'est justement parce que c'est intéressant que pour ceux qui s'y intéressent. C'est pas un truc qu'on ne fait pas de la com. Aujourd'hui, la com qu'on est obligé de faire, c'est pour casser les idées préconçues que les gens ont, qui les empêchent d'imaginer que la Torah a des choses à leur dire. C'est tout. Il y a marqué que la Torah, elle est posée dans un coin. Kol mi sherotzel itol yavo veitol. Tout celui qui veut y aller, il peut la prendre. La Torah, elle était donnée dans le désert. Le désert est accessible à tout le monde. Tout le monde peut rentrer. Le désert n'appartient à personne, même s'il y a des conflits avec le Sahara occidental. Le désert est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut y accéder, pardonnez-moi. It's open. Il faut juste y aller et se battre. Yagati ou matzati. Avoir envie véritablement de s'investir dedans. Ça, c'est la... Et c'est intéressant parce que le texte ne dit pas « Yagati velamati ». J'ai fait un effort et je l'ai connu. Ou « matzati », je l'ai trouvé. Quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et tous ceux qui ont pratiqué l'étude savent qu'en vérité, c'est comme ça que ça se passe, systématiquement. Vous vous battez dans un texte, vous vous battez pour apprendre. Il y a un beau jour, ce que vous apprenez n'a aucune commune mesure avec l'effort que vous avez fourni. C'est à l'image de quelque chose que l'on trouve, une forme de cadeau.
C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'ouvre et qui fait que le texte que j'ai appris, qui ne semblait être pour moi qu'un texte de loi, par exemple, ou un texte qui commentait un sujet, eh bien, prend une ampleur beaucoup plus ample, beaucoup plus grande, pardonnez-moi, que juste le sujet en tant que tel. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, les vibrations en tout genre que génère l'étude sont sans aucune commune mesure avec le sujet étudié. Vous êtes en train d'étudier un sujet extrêmement technique d'un bœuf qui a encore né un autre bœuf, et vous êtes en train d'explorer des mondes spirituels et vous vous sentez bien. C'est-à-dire ça vous change votre journée. Il a commencé sa journée à étudier pendant une demi-heure ce genre de truc, après on ne voit pas le rapport avec la choucroute, et brusquement votre vie elle n'est plus la même. Il y a une forme de sérénité, il y a un bien-être, il y a un bonheur, il y a autre chose. Ça c'est Matsati, ça c'est l'élément supplémentaire qui est présent et qui brusquement t'atteint quand tu es dans cette yogia. Parce que tu ne touches pas que le cas, mais tu touches la racine spirituelle de l'univers dans lequel tu te trouves. Et ça c'est quelque chose de totalement différent. Autre question? Les ségoulottes, alors qu'est-ce que c'est? Les ségoulottes? Les livres, on ne connaît pas ces mots. Non, le mot segoula, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, le terme de segoula est souvent utilisé pour dire des gris-gris. C'est tout sauf ça. D'accord? Les amulettes, les gris-gris, c'est pas vraiment de chez nous. Même si ça existe parfois, mais dans des cas très très particuliers. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Parce que la plupart du temps, ceux qui s'en servent ne savent pas comment s'en servir et font n'importe quoi avec et touchent à des énergies qui peuvent amener à des catastrophes. La notion de segoula, c'est un peuple qui a une fonction particulière. C'est-à-dire quelque chose qui a une fonction particulière. C'est une segoula. Il y a une fonction particulière. À l'image de ce qu'on croirait donc ces amulettes, c'est quelque chose qui a une fonction. C'est-à-dire, en tant que tel, c'est rien. Mais c'est quelque chose qui a une fonction particulière. Vatem Tiuli Segula Mikolamim. Vous avez maintenant une dimension particulière et une fonction unique à remplir à l'échelle de l'humanité. Et le clan Israël doit vivre dans cette conscience-là. Et c'est un moment, faut pas avoir peur d'assumer quelle est la responsabilité du peuple juif, surtout que c'est pas vraiment ce qui nous a amené tout ce qu'on pourrait espérer. Assumer un rôle et une fonction au niveau de l'humanité, ça nous amenait plus de claques que de sourires. Donc c'est... Vous vous rappelez de ce fameux dessin de Tim, le peuple d'élite sûr de lui est dominateur. Vous vous rappelez pas ou pas? Quand De Gaulle, bon vous êtes tous très jeunes, donc quand De Gaulle avait dit à propos du peuple juif que c'était un peuple d'élite sûr de lui et dominateur, vous aviez un dessin absolument incroyable qui avait fait, donc je crois que c'est Tim, le dessinateur de l'époque, qui représentait donc un juif habillé comme un déporté d'Auschwitz, les barbelés, le pied fermement campé sur les barbelés, et ce juif en déporté à Auschwitz et en tout, peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Ouais, super. Amsegoula, voilà, c'est tout sauf ce que l'on appelle le peuple élu. C'est un peuple qui a en effet une fonction particulière qui est sienne et qu'il assume dans l'histoire. Et qui quelque part reste fidèle. Qui reste fidèle à son alliance. La notion de fidélité, elle est fondamentale. On est fidèle à l'alliance. Cette fidélité qui se joue dans le temps et dont on est aujourd'hui la continuité. Autre question? Oui, pas d'autres questions? Très bien. On va arrêter là, alors. Il est 10h15. Donc je vous souhaite Shavuot Tov, une bonne fête de Shavuot. Donc comme Shavuot finit lundi soir prochain, on ne se verra pas lundi soir prochain, on se verra donc le lundi d'après Bezrat Hashem. Voilà, plein de bonnes choses à tout le monde.